Rebonjour, on a vu dans le deuxième épisode comment le succès se base sur les habitudes qui se basent de leur côté sur les actions et ces dernières se basent bien évidemment sur la confiance en soi. Aujourd'hui, on va voir comment on peut développer la confiance en soi. Rappelez-vous de ce que j'avais dit, c'est un cercle. C'est-à-dire que la confiance en soi se base aussi sur le succès. Et c'est un dilemme. Si je veux réaliser le succès, je dois avoir la confiance en soi. Et si je veux avoir la confiance en soi, je dois réaliser le succès. Dans la forme, c'est contradictoire. Mais dans le contenu, il suffit de le voir d'une manière différente. C'est-à-dire que le cercle que vous allez effectuer et que vous êtes en train d'effectuer tous les jours d'une manière permanente se fait différemment. La confiance en soi, c'est comme un arbre. Et pour que l'arbre pousse, il faut l'arroser. Il faut lui créer des circonstances. Ces arrosages, ce sont les petits succès. Et c'est ça qui va créer une grande confiance en soi. Et cette grande confiance en soi va créer un succès plus grand que le précédent. Ou bien un succès différent dans un autre domaine. Il y a des succès dans le côté physique, il y a des succès dans le côté mental, il y a des succès dans le côté intellectuel, il y a des succès dans le côté social. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de faire des petits succès continuellement. Mais vous ne vous rendez pas compte de vos succès. L'astuce que je vais vous rajouter aujourd'hui, c'est de rajouter la conscience sur vos accomplissements, sur vos réalisations. La plupart des gens ont peur du mot succès. Dès qu'ils entendent succès, ils pensent directement à la fortune. On en parle du succès financier. Au niveau physique, ils pensent au corps de rêve. Succès social, ils pensent à cette personne qui réussit toutes ses relations sociales. Mais les succès, les petits succès qui vont faire de sorte que votre arbre va pousser, c'est les petits succès que vous êtes en train de faire tous les jours. Alors il suffit juste d'apporter une conscience à ces succès. Premier pas, c'est d'observer les succès. Détecter les succès que vous êtes en train de faire d'une manière permanente. Et deuxième pas, c'est de célébrer ces succès, malgré qu'il s'agisse des petits succès. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis plusieurs années, je n'arrivais pas à me lever avant 7 heures. J'ai assisté à une formation où j'ai écouté un audio, où j'ai lu un livre et j'ai décidé de changer cette habitude, de prendre un peu plus de temps avant 7 heures. Comme ça, je ne stresse pas, comme ça, je ne cours pas dans tous les sens. J'ai commencé à me lever à 7h moins quart. La plupart des gens prennent ce genre de réalisation comme quelque chose d'ordinaire. Alors que c'est un succès. Il faut célébrer ce succès. Vous allez vous lever à 7h moins quart, devant le miroir, vous allez vous regarder et vous allez vous dire bravo, 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 je voulais le faire et j'ai pu le faire. Être conscient d'une manière permanente de vos succès. Quand vous croisez une personne qui vous sourit, vous vous dites dans votre tête bravo, je suis une personne de aimable. Et ça va vous donner plus de confiance en soi. Je termine avec ce dernier exemple. Quand vous parvenez à vous concentrer en lisant un livre plus que les fois précédentes, vous devez être conscient que vous avez réalisé un exploit. Et vous devez vous féliciter pour cet exploit. Dans les prochains épisodes, on va voir d'autres astuces qui pourraient augmenter cette confiance en soi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.